Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Investiguer. Quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Comment les versets suivants nous aident-ils à mieux comprendre la signification des plaies? Les magiciens et leurs enchantements. Lisons Genèse 41, verset 8, Daniel 1, verset 20 et Daniel 2, les versets 1 et 27. Genèse 41, le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Daniel 1, verset 20. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel 2, les versets 1 et 27. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Signes et prodiges en Égypte. Lisons Somme 78, versets 40 à 55, Somme 105, versets 23 à 38 et Somme 135, versets 5 à 9. Psaume 78, les versets 40 à 55. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Verset 46. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cam. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Somme 105, les versets 23 à 38. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Verset 28, il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs boissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout le territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Verset 33. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Psaume 135, les versets 5 à 9. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Autre plaie. Lisons Deutéronome 28, versets 21 et 27, Apocalypse 15, verset 1 et Apocalypse 16. Deutéronome 28, les versets 21 et 27. L'Éternel attachera à toi
toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des hémorroïdes de Galles et de Teigne dont tu ne pourras guérir. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car pour eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Remue-ménage, quels autres versets aux promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Exode 7 à 10? Révisez votre verset à mémoriser tiré d'Exode 7 à 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.